Dans un monde où nous voulons tout maîtriser, dans un monde où les images conditionnent nos regards, dans un monde du prêt à penser, y a-t-il encore de la place pour se laisser surprendre par Dieu? Beaucoup le croient absent, et nous sommes peut-être de ceux-là. Pourtant, il est là, au cœur de la vie. Il ne cesse de se manifester, il ne cesse de faire irruption dans notre histoire, dans l'histoire de nos vies, et nous ne l'entendons pas, et nous ne le voyons pas. Avec Marie, laissons Dieu être Dieu. Laissons-le nous surprendre par les moyens qui sont les siens. Mettons-nous à l'école de celle qui peut dire « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Cette parole, Marie, comme elle ressemble à celle de ton Fils au jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Ce Fils dont tu es devenu la disciple, lorsque tu dis « Faites tout ce qu'il vous dira ». Terre, Marie, Marie, femme de silence, Marie, tu dis. Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Flamme de présence, Marie, Marie, porte de sagesse, Marie, tu dis, faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Fleur de la parole, Marie, Marie, toute souvenance, Marie, tu dis, faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira.
Marie, tu sais ce que veut dire s'abandonner à Dieu. Par ta douce obéissance, tu nous invites à laisser Dieu être Dieu, à rester en capacité de nous laisser surprendre par lui, à discerner sa présence ici, maintenant, lorsqu'il vient nous visiter. Sa manière d'agir n'est pas la nôtre. Apprends-nous à rester en éveil à Dieu qui se donne à voir et à entendre. Comme le disait souvent ton fils, vous avez des yeux, vous avez des oreilles. Avec toi, Marie, apprenons le regard d'intériorité. Et voilà que sans prévenir, l'ange Gabriel te fut envoyé par Dieu, à toi Marie, une jeune fille vierge de Galilée, fiancée à Joseph. Dieu a frappé à la porte de ton cœur, sans violence, comme un souffle fragile. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie, c'est ta fête aujourd'hui. Ils sont des millions à prier avec toi, des millions à se réjouir avec toi, des millions à se confier à toi. Souvenons-nous, dans la nuit, une naissance va surprendre des bergers et des mages, des pauvres et des savants, une naissance sans éclat, où seule résonne la joie de Marie et de Joseph, joie de la terre, résonne la joie des anges, joie du ciel. Dieu est venu par surprise, et toi, Marie, tu l'accueilles. C'est sans doute pour cela que tu prends une place toute particulière dans le cœur des hommes et des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Oui, Marie, apprends-nous le regard d'intériorité qui laisse l'Esprit du Seigneur accomplir en nous son œuvre de grâce. Marie, tu es cette femme juive, membre du peuple choisi par Dieu pour dire au monde ses merveilles. Comme les croyants de ton peuple, comme Anne et Joachim, tes parents, tu espérais le Messie, le Sauveur. C'est par toi qu'il entre dans notre monde. Fiancé à Joseph, un homme bon et juste, vous aviez le projet de fonder une famille, souhaitant pour votre maison la joie, la paix, le bonheur, celle que Dieu donne à celles et ceux qui lui font confiance. Dans vos deux cœurs amoureux, vous avez su laisser place à l'Esprit Saint, laisser place à la parole vivante de Dieu. Et Dieu dit à Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le silence de vos cœurs, vous avez laissé Dieu être Dieu et accomplir son œuvre de création. Marie et Joseph, vous avez fait confiance et c'est Noël. Le Verbe s'est fait chair. Il est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Marie, femme de silence, tu écoutes le Seigneur, tu accueilles sa parole, tu accomplis sa volonté, sans tout maîtriser, sans tout comprendre, tu retiens ces événements et les médites dans ton cœur. Avec toi, Marie, apprenons le regard d'intériorité. Comme tous les parents du monde, vous connaîtrez avec Joseph l'inquiétude vis-à-vis de votre enfant. Un jour, vous l'avez cherché, vous l'avez retrouvé, vous avez accueilli sa surprenante parole. Il fallait que je sois aux affaires de mon Père. Vous appreniez ainsi que Jésus, votre enfant, était aussi le Fils du Père et le frère de tous. Marie, tu acceptes de voir partir ton Fils. Apprends-nous l'abandon. Un jour, à Cana, en Galilée, à l'occasion d'un mariage où tu retrouves ton fils, tu as compris que c'est en écoutant et en suivant Jésus qu'on était sûr de faire ce qui plaît à Dieu. Et tu dis, faites tout ce qu'il vous dira. Puis, c'est le drame. On arrête ton fils, on le maltraite, on le condamne, on le cloue sur une croix et on le laisse mourir aux yeux des foules. Tu étais là, mère des douleurs. Mais avant de mourir, Jésus t'a confié à Jean, le disciple qu'il aimait. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Marie nous est donnée. Elle fera partie de la communauté de la Pentecôte. Elle est aujourd'hui encore au cœur de nos communautés chrétiennes. Elle y tient une place toute particulière et elle nous montre toujours son Fils. Marie, femme de prière, apprends-nous le regard d'intériorité.